Alors, préparons-nous à plonger au cœur de l'histoire et à explorer la culture des Sumériens, l'une des civilisations les plus mystérieuses et influentes du monde antique. Presque tout le monde en a entendu parler au moins une fois, mais peu connaissent vraiment la richesse de leur héritage. Nous allons évoquer les dieux, les héros, les légendes anciennes et les énigmes qui entouraient ce peuple extraordinaire. Au fil de notre récit, nous découvrirons comment les Sumériens imaginaient l'organisation du cosmos, à quelle divinité ils rendaient un culte et pourquoi ils étaient persuadés que les humains avaient été créés uniquement pour servir les puissances supérieures. Nous examinerons également l'influence colossale qu'a exercée leur mythologie sur toutes les cultures postérieures, de Babylone au texte biblique. De plus, nous aborderons le thème des Anunnaki, ces dieux énigmatiques que certains chercheurs associent aujourd'hui à diverses théories sur d'anciens extraterrestres qui auraient visité notre planète dans un lointain passé. S'agissait-il d'une réalité ou d'une simple vue de l'esprit? Nous tenterons de répondre à cette question. Alors, installez-vous confortablement et commençons notre exploration de l'histoire. Les Sumériens étaient un peuple ancien qui, au cours du 3e millénaire avant notre ère, a créé l'une des premières civilisations du monde. À cette époque, d'autres sociétés se trouvaient à un niveau de développement bien inférieur, ce qui fait des Sumériens des pionniers dans les domaines de la construction étatique et de la culture. Ils vivaient dans la partie méridionale de la Mésopotamie, sur le territoire de l'Irak actuel, entre deux grands fleuves, le Tigre et l'Euphrate. Cette région est souvent appelée le croissant fertile, en raison de ses sols exceptionnellement riches qui permettaient aux Sumériens de pratiquer une agriculture prospère, de cultiver des céréales et d'assurer la subsistance de grandes agglomérations. Les premières installations dans cette région sont apparues dès le 5e millénaire avant notre ère, mais ce sont les Sumériens qui ont réussi à les transformer en de véritables cités-États. Ur, Uruk, Lagash, Nippur et Shuruppak ne sont que quelques-uns de ces centres importants. Chacun d'eux était un État indépendant, avec son propre souverain, sa propre armée, son propre code de loi et bien sûr un dieu protecteur auquel on accordait des honneurs particuliers. Au cœur de chaque ville se dressait une ziggoura majestueuse, un immense temple à gradins. C'est là que les prêtres accomplissaient divers rituels et offraient des sacrifices aux dieux, cherchant à s'attirer leur bonne grâce et à assurer la prospérité de leur peuple. Les Sumériens, malheureusement, n'ont laissé aucun témoignage écrit sur leurs origines, et la question de leur provenance reste une énigme à ce jour. Leur langue ne ressemble à aucune autre langue ancienne connue, ce qui les rend encore plus mystérieux pour les chercheurs contemporains. Peut-être étaient-ils des habitants indigènes de la Mésopotamie, ou peut-être sont-ils venus d'autres régions, jusqu'à présent inconnues. Les Sumériens n'étaient pas seulement des bâtisseurs de villes talentueux, mais aussi des inventeurs ingénieux. Ils ont créé le premier système d'écriture au monde, l'écriture cunéiforme, qui a marqué une étape révolutionnaire dans le développement de la civilisation humaine. Leurs textes étaient réalisés en imprimant des marques à l'aide de bâtonnets pointus sur des tablettes d'argile molle, qui étaient ensuite séchées au soleil ou cuites au four pour les rendre plus résistantes. Grâce à ces tablettes qui sont parvenues jusqu'à nous, nous pouvons en apprendre davantage sur la vie des Sumériens, sur leurs lois, leurs légendes et même sur leurs registres comptables, qui nous permettent de reconstituer leur vie quotidienne. C'est aux Sumériens que l'on doit l'invention du système sexagésimal pour mesurer le temps, que nous utilisons encore aujourd'hui en divisant l'heure en 60 minutes et la minute en 60 secondes. Ils ont également mis au point le premier système financier de l'histoire, tenu des registres des recettes fiscales, inventé des chariots à roues qui facilitaient le transport des marchandises et créé les premiers mécanismes rudimentaires d'irrigation des champs, ce qui a considérablement augmenté les rendements agricoles. Cependant, l'héritage le plus important des Sumériens est peut-être leur riche mythologie. Dans leur conception, les dieux étaient les véritables maîtres de l'univers, qui régissaient le destin des hommes, intervenant dans leur vie et déterminant le cours de l'histoire. Ils croyaient que les dieux avaient créé le monde et l'avaient ensuite offert aux hommes, mais certainement pas par altruisme. Selon leurs croyances, les dieux avaient fait cela pour que les hommes fassent tout le travail pénible à leur place, les dispensant ainsi de s'occuper des tâches routinières. Les Sumériens n'ont pas seulement créé certains des premiers mythes de l'histoire de l'humanité, leurs conceptions religieuses ont servi de base aux croyances de nombreux peuples qui leur ont succédé, exerçant ainsi une influence considérable sur la formation de la vision religieuse du monde.
Avec le temps, après le déclin de la civilisation sumérienne, leurs terres sont passées sous le contrôle de la Babylonie et de la Syrie. Ces nouveaux peuples, qui ont succédé aux Sumériens, ont emprunté leurs dieux, transformant leurs images en fonction de leur propre conception culturelle, mais sans oublier les mythes eux-mêmes qui servaient de base à leur vision religieuse du monde. Dans le panthéon babylonien, Marduk a occupé une place particulière, devenant la divinité principale. Il est intéressant de noter qu'à l'origine, il n'était qu'un des dieux sumériens de second rang, qui ne jouait pas un rôle aussi important dans la hiérarchie religieuse. Cependant, avec le temps, dans la mythologie babylonienne, il a été élevé au rang de puissant créateur du monde, reléguant au second plan les anciens dieux qui occupaient auparavant une place centrale dans le panthéon. Ce processus est clairement visible dans l'Enuma Elish, le mythe babylonien de la création du monde, qui est essentiellement basé sur les conceptions sumériennes, mais en leur donnant une nouvelle forme, reflétant la vision babylonienne du monde. Dans la religion assyrienne, les dieux ont acquis un caractère encore plus guerrier, reflétant l'esprit militariste de ce peuple. Enlil, le dieu sumérien des tempêtes et du destin, qui avait été relégué au second plan par les Babyloniens, a été remplacé dans la mythologie assyrienne par le dieu Assur, un souverain redoutable et impitoyable, étroitement lié aux victoires militaires et à l'État, ce qui soulignait l'importance de la puissance militaire pour la société assyrienne. Mais le plus étonnant est peut-être l'influence des mythes sumériens sur les textes bibliques, qui semblent appartenir à une tradition culturelle totalement différente. L'histoire du déluge universel, décrite en détail dans le livre de la Genèse, reprend presque intégralement l'intrigue du mythe sumérien de Ziusudra, qui a survécu au grand déluge en construisant une arche pour se sauver, lui et sa famille. Cette même intrigue a également été reprise dans l'épopée de Gilgamesh, où le personnage principal rencontre Utnapishtim, un homme qui a reçu l'immortalité après que les dieux ont décidé de détruire l'humanité en déclenchant un déluge sur la terre. La différence ne réside que dans les détails. Dans l'Ancien Testament, Noé est devenu le sauveur de l'humanité. Dans la version babylonienne, c'est Utnapishtim, et dans l'original sumérien, c'est Ziusudra. Même les conceptions de l'au-delà dans l'ancien Israël ont des échos évidents des croyances sumériennes. Dans sa mythologie sumérienne, les âmes des défunts sont envoyées dans un royaume souterrain où elles sont condamnées à une existence dans une obscurité poussiéreuse et leur sort ultérieur dépend directement des rites funéraires accomplis par leurs proches vivants. Les conceptions juives tardives du Sheol, un lieu lugubre où vont toutes les âmes après la mort, font écho au monde des morts sumériens, ce qui témoigne de la profonde influence de la culture sumérienne sur la formation des conceptions religieuses des anciens Hébreux. Les figures bibliques de héros peuvent également avoir des racines dans les textes sumériens, bien que ce lien ne soit pas toujours évident. Par exemple, Nemrod, puissant chasseur et roi que la Bible associe à la construction de Babylone, pourrait bien être un écho de véritables souverains sumériens ou du mythique Gilgamesh, roi d'Uruk qui, selon la légende, a accompli des exploits incroyables, défié les dieux et cherché le secret de l'immortalité. Les connaissances sur les mythes sumériens ne nous sont pas parvenues par le biais de traditions orales ou de récits tardifs, mais grâce à l'une des plus grandes réalisations technologiques de l'Antiquité, l'invention de l'écriture cunéiforme. Les Sumériens ont été les premiers dans l'histoire à enregistrer leurs textes sur des tablettes d'argile en utilisant un outil spécial, un bâton de roseau pointu avec lequel ils imprimaient des signes cunéiformes sur l'argile molle. Après cela, les tablettes étaient séchées au soleil ou cuites dans des fours spéciaux afin de préserver le texte pendant des siècles. C'est ce qui a permis aux mythes sumériens de survivre pendant des millénaires et de nous parvenir sous une forme pratiquement inchangée. Les scribes anciens n'ont pas seulement consigné les textes religieux, mais les ont également copiés avec soin, créant une sorte de dépôt de connaissances où les principaux thèmes mythologiques étaient conservés et transmis de génération en génération. En conséquence, de nombreux contes sumériens ont été retranscrits par les Babyloniens et les Assyriens, ce qui a joué un rôle important dans leur conservation et leur diffusion, leur permettant de nous parvenir malgré les millénaires écoulés. L'une des sources les plus importantes qui ont permis de lever le voile sur la mythologie sumérienne est la bibliothèque d'Assurbanipal, une grandiose collection de tablettes cunéiformes découvertes dans les ruines de l'ancien palais de Ninive. C'est dans cette bibliothèque que les archéologues ont découvert des textes qui racontaient des légendes sumériennes, mais déjà dans une interprétation babylonienne,
ce qui a permis de retracer l'évolution des figures et des thèmes mythologiques. Le texte le plus connu qui nous soit parvenu des Sumériens est l'épopée de Gilgamesh, le plus ancien poème littéraire qui raconte les aventures du roi d'Uruk, sa recherche désespérée de l'immortalité et ses rencontres avec les héros du passé. Cette épopée raconte l'histoire du dieu Enki, qui a joué un rôle important dans le sauvetage de l'humanité du déluge, de la déesse Inanna, patronne de l'amour et de la fertilité, et du royaume des morts, où sont envoyées les âmes des défunts. Tout cela fait de l'épopée de Gilgamesh une source d'informations essentielle sur la mythologie sumérienne. Dans la conception des Sumériens, le monde n'est pas né de rien. Il n'a pas été créé par la volonté d'une divinité unique, comme c'est le cas dans les religions ultérieures, où la création du monde est considérée comme un acte de volonté divine. Le monde était né du chaos, des forces primordiales qui existaient bien avant l'apparition des dieux, de la terre et même du temps lui-même. Avant tout, il y avait l'océan, un abîme sans fin où il n'y avait ni lumière ni terre. Dans ces eaux sommeillait l'énergie primordiale même de l'univers, la possibilité potentielle de l'émergence de tout ce qui existe. À l'origine, il n'existait qu'Abzu, un océan infini d'eau douce, une entité primordiale, une incarnation vivante de l'élément chaotique. Il contenait en son sein la puissance d'où les dieux pouvaient émerger, mais lui-même restait immobile et immuable. Quelque part dans les profondeurs se cachait un second abîme, Non représentant les eaux souterraines obscures, que les Sumériens imaginaient comme un lieu mystérieux, caché aux yeux des mortels et même des dieux. Cette représentation se reflètera plus tard dans les mythes de Babylone, puis dans les récits bibliques des eaux de l'abîme, témoignant ainsi d'une continuité des conceptions mythologiques. Mais le monde ne pouvait demeurer éternellement dans cet état. À un certain moment, les premiers dieux émergèrent de ces eaux. Leur naissance n'était pas le fruit d'un dessein quelconque, ils apparurent simplement, comme des étincelles jaillissant du feu. Parmi eux se trouvait An, l'incarnation du ciel, et Ki, l'essence de la terre. Ils n'étaient pas encore séparés l'un de l'autre, mais formaient un tout unique, enveloppé dans le chaos. Pour que le monde puisse exister, le ciel et la terre devaient être séparés, et le chaos mis en ordre, ce qui nécessitait une intervention active des dieux dans le processus de création du monde. Lorsque An et Ki, le ciel et la terre se séparèrent, un espace apparut, mais la terre elle-même restait vide et stérile, comme un morceau d'argile sans forme. C'est là qu'entre en scène l'une des déesses les plus importantes de la mythologie sumérienne, Ninhursag. Le nom de Ninhursag signifie « dame de la montagne », et les textes anciens la décrivent comme la grande créatrice des paysages. C'est elle qui façonna les premières collines et hauteurs, qui sépara la terre ferme de l'eau et créa les lieux où les rivières pouvaient couler. Son travail prépara le monde à l'apparition de la vie en créant des conditions favorables à l'existence des organismes vivants. Les Sumériens ne représentaient pas la création du monde comme un acte instantané, comme dans la tradition biblique. Leur cosmogonie ressemblait davantage à un artisanat, un processus long, exigeant force et savoir-faire. Ninhursag façonna littéralement la terre, transformant le chaos en un espace organisé, mais cela ne suffisait pas. Le monde restait encore désordonné, les eaux pouvaient inonder la terre ferme, et la terre elle-même restait stérile, ce qui exigeait une intervention supplémentaire des dieux pour achever le processus de création du monde. Dans le monde ainsi créé, il était nécessaire d'établir un ordre, de créer une structure stable de l'univers, de déterminer qui gouvernerait ce monde et selon quelles lois il existerait. An, le dieu du ciel, apparaissait dans la mythologie sumérienne comme une entité infinie, froide et distante. Il se tenait au-dessus de tout ce qui existe, étant la source de la force divine, mais il intervenait rarement dans les affaires du monde, préférant rester à l'écart des soucis et des passions terrestres. La déesse de la terre, au contraire, était l'incarnation de tout ce qui est terrestre, solide, fertile et rempli de vie. Ensemble, ils formaient la base de l'univers, mais ils restaient encore un tout indivisible, ce qui empêchait le développement ultérieur du monde. Leur séparation ne se produisit pas d'elle-même, mais fut le résultat d'un acte de force, d'une décision volontaire, entraînant des conséquences considérables. C'est là qu'apparaît un nouveau personnage clé de la mythologie sumérienne, Enlil. Enlil était le fils d'An et de Ki, mais, contrairement à son père, il n'était pas un observateur distant. Il représentait la force du vent, des tempêtes et du mouvement, une énergie indomptable, transformant le monde.
Enlil ne pouvait supporter l'immobilité. Il ne pouvait rester dans l'espace clos entre le ciel et la terre indivis. Il rompit le lien entre En et Ki, éleva le ciel vers le haut et pressa la terre vers le bas, créant ainsi l'espace nécessaire à l'existence du monde. Ce moment de la mythologie sumérienne peut être comparé à la séparation de la lumière et des ténèbres, du chaos et de l'ordre dans les mythes d'autres cultures. Enlil a permis au monde d'exister tel que nous le connaissons, en créant les conditions nécessaires au développement de la vie et de la civilisation. Mais avec la séparation de l'univers a commencé une lutte pour le pouvoir. Enlil, qui a assumé le rôle de créateur de l'ordre, s'est proclamé Dieu suprême, cherchant à établir son hégémonie sur l'ensemble de l'univers. Mais il n'était pas le seul prétendant au trône. Parallèlement à lui existait Enki, le dieu de la sagesse, de l'eau et des connaissances secrètes, qui exerçait également une influence considérable dans le panthéon des dieux sumériens. Enki n'était pas un guerrier, mais il possédait la ruse, une sagesse profonde et une compréhension de l'essence même de l'univers. Si Enlil contrôlait les tempêtes et les lois, Enki savait comment les contourner, comment modifier la réalité sans utiliser la force brute, en utilisant son intelligence et ses connaissances. Ces deux dieux sont devenus les principales forces du panthéon sumérien, et leur lutte a déterminé le destin des dieux, des hommes et de toute la terre. Enlil exigeait l'ordre et le respect des règles établies, tandis qu'Enki recherchait des voies et des possibilités cachées de modifier l'ordre existant, qui donnait la vie et assurait la fertilité de la terre, et En restait loin, haut dans le ciel, observant ce qui se passait en bas, mais sans intervenir dans les événements. Après avoir pris connaissance de la conception sumérienne de la création du monde, examinons plus en détail la structure du panthéon sumérien. Au sommet de l'univers se trouvait En, le plus grand et le plus insaisissable des dieux, le Seigneur du ciel illimité, qui était perçu comme une force lointaine et inaccessible. Il ne s'immisçait pas dans les affaires des mortels, ne descendait pas sur terre et ne participait pas aux intrigues des autres dieux, préférant rester à l'écart de l'agitation du monde. Son pouvoir était absolu, mais il régnait de loin, comme une étoile lointaine brillant dans le ciel, rayonnant son énergie, mais sans exercer d'influence directe sur les événements. En était la source de la puissance divine, c'est de lui que provenait le pouvoir de tous les autres dieux, ce qui faisait de lui une figure centrale du panthéon. Sans son approbation, personne ne pouvait être considéré comme un dirigeant légitime, ce qui soulignait son statut suprême. Dans les textes anciens, son nom était utilisé comme symbole du pouvoir suprême, mais il apparaissait rarement dans les mythes, restant plutôt un concept abstrait qu'un personnage concret. Il était un dieu auquel les gens ne s'adressaient pas, mais seulement les dieux, lorsque les destins de l'univers étaient en jeu, ce qui soulignait son rôle d'arbitre suprême. Son trône se trouvait au sommet du firmament, dans le plus élevé des mondes célestes, d'où il contemplait l'ensemble de l'univers. Mais bien qu'il soit considéré comme le père des dieux, son pouvoir était plutôt symbolique. Il ne régnait pas directement sur le monde, mais transmettait ce rôle à d'autres, à ses enfants, et surtout à Enlil. Enlil ne se contentait pas de régner sur le monde, il le protégeait, assurant sa stabilité et son ordre. Il veillait à ce que tout se déroule en stricte conformité avec l'ordre établi, à ce que les dieux reçoivent des sacrifices en temps voulu, et à ce que les hommes remplissent scrupuleusement leur rôle dans l'univers. Mais si quelqu'un osait violer cet ordre, Enlil devenait impitoyable, ne montrant aucune indulgence envers les transgresseurs. L'un des exemples les plus frappants de sa colère fut le Grand Déluge, un événement que les Sumériens décrivirent bien avant l'apparition de l'histoire biblique de Noé, ce qui témoigne des racines anciennes de ce récit mythologique. Dans ce mythe, Enlil prend la décision d'effacer l'humanité de la surface de la terre, la jugeant trop bruyante et agitée. Cependant, tous les dieux ne soutinrent pas sa décision, ce qui conduisit à un conflit au sein du Panthéon. Dans les mythes sumériens, les hommes ne sont pas apparus comme les créations préférées des dieux, mais comme leurs serviteurs, obligés de travailler pour eux, de construire des temples, d'offrir des sacrifices et de chanter les louanges de leur Seigneur céleste, ce qui soulignait leur position subordonnée. Les hommes accomplissaient les tâches pénibles que les dieux devaient auparavant effectuer eux-mêmes, les libérant ainsi de la nécessité de s'occuper des affaires courantes. Mais avec le temps, ils devinrent de plus en plus nombreux, ce qui, selon les dieux, entraîna des conséquences indésirables. Les villes sumériennes grandirent, et avec elles le bruit qu'elles produisaient,
troublant la paix des dieux. Les dieux sumériens étaient des rois, et ils étaient irrités par le fait que la terre était remplie de cris, de conversations et de brouhaha humains, les empêchant de profiter de leur existence divine. Dans un mythe, il est dit qu'Enlil, en colère, se plaignit aux autres dieux. Les hommes font du bruit. Leur voix m'empêche de dormir, exprimant ainsi son mécontentement face à la population humaine croissante. Et alors il prit la décision de les anéantir une fois pour toutes, afin de rétablir le silence et la paix dans le monde. Enlil réunit un conseil des dieux et les convainquit que l'humanité était devenue trop agitée et qu'il était nécessaire de l'effacer de la surface de la terre afin de rétablir l'harmonie d'antan. Alors les dieux décidèrent d'envoyer sur la terre un grand déluge qui devait engloutir les villes, détruire les récoltes, noyer le bétail et balayer toute la civilisation, ne laissant derrière lui qu'un désert. Mais tous les dieux n'acceptèrent pas cette cruelle décision. Enki, le dieu de l'eau et de la sagesse, était un ami des hommes et ne souhaitait pas leur mort. Mais il ne pouvait pas s'opposer ouvertement à Enlil en raison de son statut élevé et de sa force. Il décida donc d'agir différemment, en faisant preuve de ruse et d'ingéniosité. Enki choisit un homme, le roi juste Ziusudra, qui était un prototype du Noé biblique. Il lui apparut en rêve et l'avertit de la catastrophe imminente, lui donnant de précieuses indications. « Détruis ta maison et construis un bateau. Emporte avec toi les graines de toutes les plantes et tous les animaux qui se trouvent sur la terre. Lorsque le déluge viendra, tu sauveras la vie, lui conseilla le dieu de la sagesse. Ziusudra suivit le conseil du dieu et construisit un immense navire, se préparant à l'épreuve à venir. Lorsque le déluge commença, les eaux jaillirent des cieux et inondèrent toute la terre, plongeant le monde dans le chaos et la destruction. Le mythe raconte que le déluge dura 7 jours et 7 nuits. Les vagues étaient si hautes que même les sommets des égouras disparurent sous l'eau, ce qui témoigne de l'ampleur de la catastrophe. Les gens se noyèrent, les villes furent détruites, et il semblait que personne ne survivrait à la colère des dieux, que la disparition de l'humanité était inévitable. Lorsque les eaux commencèrent enfin à se retirer, Ziusudra lâcha un oiseau pour vérifier s'il était possible de sortir sur la terre ferme, et lorsqu'il ne revint pas, il comprit que la terre était réapparue sous l'eau. Mais lorsqu'Enlil apprit que quelqu'un avait survécu, il entra dans une violente colère, réalisant que son plan avait échoué. Il exigea des explications. Qui avait osé violer sa volonté? Qui avait sauvé les hommes qu'il voulait anéantir? Demanda-t-il avec colère. Enki ne cacha pas la vérité. Il dit à Enlil qu'il ne pouvait pas laisser l'humanité périr complètement, car il considérait cela comme injuste. Enlil, d'abord courroucé, finit par admettre que le déluge n'avait pas anéanti l'humanité, mais lui avait offert une nouvelle chance, la possibilité de tout recommencer et de bâtir une société plus accomplie. En récompense de sa droiture, Ziusudra reçut l'immortalité, la distinction suprême pour sa loyauté et sa foi. Les dieux l'emmenèrent dans des contrées lointaines où il pourrait vivre éternellement, loin des mortels, savourant son immortalité et observant l'évolution de l'humanité. Parmi toutes les divinités sumériennes, nulle n'est plus éclatante et paradoxale qu'Inanna. Dans la tradition babylonienne tardive, elle prit le nom d'Ishtar, mais son caractère et son rôle restèrent pratiquement inchangés, conservant leur force et leur importance au sein du panthéon divin. Elle était l'incarnation de la vie même, de l'amour, de la passion, de la fertilité, mais aussi de la guerre, de la destruction et du pouvoir, ce qui faisait d'elle l'une des déesses les plus puissantes et les plus ambivalentes. On la vénérait comme une déesse capable de rendre un roi illustre, de lui accorder la victoire au combat et de bénir la terre de récolte abondante, assurant ainsi la prospérité de l'État. Mais on la craignait également, car elle pouvait reprendre tout cela en un instant, déversant sa colère sur les hommes et les privant de tous leurs bienfaits. Inanna régnait non seulement sur les cieux, mais aussi sur les cœurs humains, influençant leurs sentiments et leurs actions. Dans les temples, rois et guerriers, agriculteurs et prêtres, prêtresses de l'amour et gens du peuple, cherchaient sa bénédiction et sa protection, témoignant de son pouvoir et de son influence omniprésent. Son culte était singulier, différent des autres, se distinguant par son éclat et son émotivité. Il ne reposait pas uniquement sur la crainte de la déesse ou sur des supplications de clémence, comme c'était l'usage dans d'autres cultes. L'adoration d'Inanna était imprégnée de vie, d'émotion, de corporalité,
reflétant son rôle de déesse de l'amour et de la fertilité. Dans ces temples, la musique résonnait, les gens chantaient et dansaient, accomplissant des rituels sacrés destinés à transmettre à la déesse leur dévotion et leur respect. Les cérémonies en son honneur ne se limitaient pas à de simples offrandes, comme c'était le cas pour d'autres dieux. On lui consacrait des représentations théâtrales entières, des mystères, dans lesquels étaient rejoués ses mythes, ses histoires d'amour et ses passions, ce qui rendait son culte particulièrement vivant et mémorable. L'un des rituels les plus importants était la cérémonie du mariage sacré, qui revêtait une importance capitale pour la prospérité du pays. Chaque année, lors de la fête du printemps, le roi de Sumer s'unissait symboliquement à Inanna, devenant son amant et son élu. Dans le temple, une cérémonie solennelle se déroulait au cours de laquelle la grande prêtresse, représentant la déesse elle-même, s'unissait au roi dans un acte sacré, symbolisant l'union du divin et du terrestre, censé assurer le bien-être du pays. Cette cérémonie était considérée comme essentielle à la prospérité du pays, car elle symbolisait l'alliance du souverain avec la déesse de la fertilité. Si la déesse agréait au roi que la terre devenait fertile, les récoltes étaient abondantes et le royaume pouvait prospérer. Si au contraire, il lui déplaisait, cela pouvait signifier la sécheresse, la famine, les maladies et les guerres, annonçant l'arrivée de temps difficiles. Le culte d'Inanna comprenait également le culte des prêtresses qui officiaient dans ces temples, jouant un rôle important dans la vie religieuse de la société. Ces femmes ne se contentaient pas de prier et d'accomplir des cérémonies, mais incarnaient également la déesse elle-même, étant ses incarnations terrestres et ses messagères. Leurs contacts, leurs paroles, leurs danses étaient considérés comme sacrés, emplis de la puissance d'Inanna, ce qui faisait d'elle des membres respectés et honorés de la société. Le nom d'Inanna était inscrit sur des tablettes d'argile, accompagné de prières et de demandes, s'adressant à elle avec l'espoir d'obtenir aide et protection. On la représentait sous les traits d'une femme avec des pattes et des ailes de lion, coiffée d'une couronne, armée d'un arc et de flèches, prête à défendre comme à attaquer, symbolisant ainsi sa force et son pouvoir. Mais malgré toute sa puissance, Inanna n'était pas à l'abri du destin et devait tôt ou tard faire face à l'inéluctable. Comme tout autre être, elle devait un jour se confronter à ce qui se trouve au-delà de la vie, au monde de la mort, dont les mystères ont toujours attiré et effrayé les hommes. Le mythe de la descente d'Inanna aux enfers est l'un des récits les plus énigmatiques et dramatiques du monde antique, empreint de symbolisme et de sens profond. Pourquoi la déesse, incarnation de la vie, décida-t-elle de se rendre au royaume des morts? Différentes versions expliquent ses motivations. Certains supposent qu'elle voulait revendiquer le pouvoir, même là où régnait sa sœur Ereshkigal, cherchant à étendre sa sphère d'influence. D'autres affirment qu'elle descendait là-bas pour pleurer la mort du mari d'Ereshkigal, faisant preuve de compassion et de solidarité envers sa sœur. Quelle que soit la véritable raison, son voyage devint une épreuve difficile qui changea le cours même de l'univers, affectant l'équilibre entre la vie et la mort. Avant de se rendre aux enfers, Inanna se prépara minutieusement, consciente que ce serait un voyage dangereux et imprévisible. Elle ordonna à son fidèle serviteur Ninshubur d'attendre son retour pendant 3 jours et 3 nuits, lui donnant des instructions précises. Si elle ne revenait pas dans le délai imparti, il devrait demander l'aide des grands dieux, les priant d'intervenir et de la sauver. Inanna revêtit ses plus beaux atours, désireuse de paraître devant la souveraine des morts dans toute sa splendeur divine. Elle mit sa couronne royale, des bijoux en lapis-lazuli, des bracelets en or et sa ceinture, symbolisant son pouvoir et sa force. Elle était prête à se présenter devant la souveraine des morts dans toute sa majesté divine, démontrant sa puissance et son influence. Mais lorsqu'elle s'approcha des portes des enfers et demanda qu'on la laisse entrer, le gardien des portes hésita, conscient du caractère insolite de cette requête. Il transmit sa demande à Ereshkigal, qui, avec un sourire narquois, accepta de laisser Inanna pénétrer dans son monde sombre, mais à une condition. Inanna devait entrer comme entrent tous les morts, laissant derrière elle sa force et son pouvoir, renonçant à tout ce qui faisait d'elle une déesse. À chacune des 7 portes des enfers, on lui retira un objet, la privant de ses attributs de divinité. Sa couronne resta à la première porte, symbolisant l'abandon du pouvoir royal. Son sceptre à la deuxième, la privant de sa force et de son influence. Ses bijoux, ses vêtements et sa protection magique lui furent progressivement enlevés,
Jusqu'à ce que, après avoir franchi la dernière porte, elle se retrouve complètement nue devant sa sœur, privée de toute sa grandeur divine. Ereshkigal ne fit preuve d'aucune pitié à son égard, n'ayant aucune intention de faire la moindre concession. Elle la condamna et ordonna qu'on la tue, démontrant ainsi son pouvoir sur le monde des morts. Le corps d'Inanna fut suspendu à un crochet, la laissant dans l'obscurité, où il n'y avait ni espoir ni lumière. Sur Terre, à ce moment-là, le chaos commença, causé par l'absence de la déesse. Sans Inanna, la vie commença à s'éteindre, ce qui eut de graves conséquences pour le monde entier. Sans elle, les plantes ne fleurissaient pas, les rivières ne coulaient pas et les enfants ne naissaient pas, ce qui entraîna le déclin de la fertilité et l'arrêt du cycle de la vie. Le monde commença à mourir avec elle, sombrant dans le chaos et la désolation. Le fidèle Ninshuber attendit 3 jours et 3 nuits, puis se rendit auprès des dieux, les implorant de l'aider et de sauver sa maîtresse. Enlil refusa d'intervenir, arguant que cela ne le concernait pas. On ne voulut pas aller à l'encontre de la volonté de la mort, considérant que ce serait violer l'ordre établi. Seul Enki, le sage dieu de l'eau, trouva un moyen de la sauver, faisant preuve de ruse et d'ingéniosité. Il créa 2 esprits que personne ne connaissait, des êtres qui pouvaient se rendre aux enfers, mais qui n'appartenaient ni au monde des vivants, ni au monde des morts, ce qui leur donnait une possibilité unique de pénétrer dans le royaume de la mort. Ces esprits pénétrèrent dans le palais d'Ereshkigal, mais ne réclamèrent pas la libération d'Inanna, comprenant que cela pourrait provoquer la colère de la souveraine des morts. Ils se contentèrent d'écouter, compatissant à sa douleur. Ereshkigal gémissait de douleur, se plaignant de ses souffrances et de sa solitude, ce qui toucha le cœur des esprits. Alors les esprits lui dirent, « Nous savons ce que c'est que de souffrir. » Et pour la première fois dans les histoires, la déesse de la mort entendit de la compassion, ce qui la surprit et la toucha profondément. Elle fut tellement surprise par cette compassion qu'en remerciement, elle leur offrit n'importe quel cadeau, désireuse de les remercier pour leur compréhension et leur soutien. Alors ils demandèrent la libération d'Inanna, ce qui fut pour elle une décision inattendue et difficile. Mais personne ne peut quitter le monde des morts ainsi, la libération doit être compensée. Inanna devait laisser quelqu'un d'autre à sa place, afin de respecter l'équilibre entre le monde des vivants et le monde des morts. Elle accepta, comprenant que c'était le seul moyen de revenir au monde des vivants et de rétablir l'ordre. Lorsqu'elle revint sur Terre, son regard se posa sur Dumudi, le dieu de la floraison et son bien-aimé. Il ne semblait pas la pleurer, ne priait pas pour son retour et n'accomplissait pas de rituel en son honneur, ce qui provoqua sa colère et sa déception. En colère, Inanna le désigna du doigt, et les serviteurs du monde souterrain l'entraînèrent dans l'obscurité pour qu'il prenne sa place au royaume des morts. Plus tard, la sœur de Dumudi, la déesse Geshtinanna, proposa de partager son sort, afin d'alléger ses souffrances et de réduire son séjour dans le monde des morts. Finalement, il passait 6 mois aux enfers, puis revenait sur Terre, symbolisant l'alternance des saisons et le cycle de la vie. Ce mythe est l'un des récits les plus anciens sur la mort et la renaissance, sur la façon dont il est impossible d'échapper aux ténèbres, mais qu'il y a toujours un espoir de retour de la lumière, ce qui insuffle aux hommes l'espoir d'un avenir meilleur. Lorsque le soleil se levait sur les villes sumériennes, ce n'était pas simplement un nouveau jour qui commençait, mais le regard du dieu Utu qui revenait sur Terre. Il était l'incarnation de la lumière, de l'ordre et de la vérité, étant le garant de la justice dans le monde. Son visage éclatant chassait les ténèbres et illuminait tous les actes des hommes, ne leur permettant pas de se cacher de son œil omniscient. Utu régnait sur le soleil et la justice, établissant les règles et veillant à ce qu'elles soient respectées. Lorsqu'il s'élevait dans le ciel, ses rayons pénétraient partout, dans les coins les plus sombres des villes, dans les gorges profondes et dans les maisons closes, ne laissant aucun endroit caché à son regard. Il voyait tout, commerçant honnête ou escroc, souverain sage ou despote. Personne ne pouvait se cacher de son regard omniscient, ce qui faisait de lui le juge et l'arbitre suprême. Les Sumériens croyaient qu'Utu était celui qui jugeait les hommes, déterminant leur destin en fonction de leurs actes. Il ne dispensait pas la grâce comme Inanna, ni ne déchaînait la fureur comme Enlil, s'en tenant aux principes de justice et d'impartialité. Sa force résidait dans la justice, qui était le fondement même de l'univers. Il protégeait celui qui agissait avec honnêteté et dénonçait celui qui vivait dans le mensonge, ne permettant pas au mal de triompher. On lui offrait des sacrifices dans les temples,
On lui demandait protection devant les tribunaux et on le suppliait pour une issue juste aux batailles, reconnaissant son rôle de garant de la justice. Mais Utu n'était pas seulement un juge, il était un voyageur, un pèlerin qui accomplissait chaque jour sa grande traversée céleste, illuminant le monde de sa lumière. Le matin, il sortait des portes célestes et commençait son voyage dans le ciel, inondant le monde de son éclat. Et le soir, il descendait derrière l'horizon pour traverser le monde souterrain pendant la nuit, visitant le royaume des morts. C'est pourquoi il était aussi un guide des âmes, celui qui pouvait éclairer le chemin des défunts, les protégeant des horreurs des ténèbres et les aidant à trouver leur voie vers l'au-delà. Les mythes le décrivent comme combattant des démons et venant en aide aux héros en détresse. Un jour, c'est lui qui aida Gilgamesh, le grand roi d'Uruk, en lui offrant des armes capables de terrasser le monstrueux Humbaba, permettant ainsi au héros d'accomplir son exploit. Sa lumière toujours. Utu était un symbole de protection, de force et d'ordre immuable, établi par les dieux. Mais si Utu était la lumière du jour la nuit, le monde appartenait à un autre dieu, Nana, le dieu de la lune, qui régnait sur le ciel nocturne. Si le soleil des Sumériens était l'incarnation de la loi et de l'ordre, la lune, elle, personnifiait les mystères et les énigmes, cachés aux yeux des mortels. Nana, que l'on appela plus tard Sun, était le dieu de la lune, de la sagesse, de la magie et des prédictions, ce qui faisait de lui l'une des divinités les plus influentes du panthéon sumérien. Sa lumière n'éclairait pas les vérités, comme les rayons solaires d'Utu, mais au contraire les dissimulait, laissant place aux énigmes et aux mystères, ce qui lui conférait un attrait particulier. Les Sumériens voyaient chaque nuit la lune changer d'apparence, d'un fin croissant à un disque complet, puis disparaître à nouveau, ce qui frappait leur imagination. C'est pourquoi Nana était considéré comme le dieu des changements, du cycle du temps, des rythmes de la vie et du destin lui-même, ce qui le rendait particulièrement vénéré. Les prêtres surveillaient attentivement son mouvement, croyant que c'était lui qui révélait l'avenir à ceux qui savaient lire les signes qu'il laissait dans le ciel. Nana était un dieu sage et calme, peu enclin aux décisions impulsives. Il ne s'immisçait pas dans les affaires des hommes aussi activement que certains autres dieux, mais ses prêtres étaient les meilleurs astronomes et prédicateurs de Sumer, possédant des connaissances uniques. Ils étudiaient les phases de la lune, calculaient le moment des semailles, déterminaient les jours favorables pour les rois et les guerres, influençant ainsi le cours de l'histoire. La nuit, lorsque le soleil se cachait derrière l'horizon, le royaume de Nana s'épanouissait, remplissant le monde d'une lumière mystérieuse. Il voyageait dans le ciel à bord de sa barque céleste, gouvernant le cours du temps, le changement des marées, influençant tous les aspects de la vie. Ses principaux centres de culte étaient les villes d'Ur et de Haran, où se dressaient de magnifiques temples dans lesquels les prêtres consignaient les prédictions sur des tablettes d'argile, conservant ainsi les connaissances pour les générations futures. Nana était considéré comme le père de deux grands dieux, le solaire Utu et la guerrière Inanna, ce qui soulignait son rôle dans le panthéon. Les mythes racontent qu'il leur transmet sa sagesse, partageant avec eux ses connaissances et sa force. Utu reçut la capacité de voir la vérité et Inanna la force du pouvoir, ce qui leur permet de devenir des dieux puissants. Mais derrière la lumière lunaire se cache toujours l'obscurité, recelant des dangers inconnus. En tant que dieu de la nuit, Nana était également intimement lié à l'au-delà, aux présages et aux connaissances secrètes, accessibles uniquement à quelques élus. C'est à lui que les mages, les astrologues et les souverains offraient des sacrifices, cherchant des réponses dans les ombres de la nuit, espérant d'obtenir un conseil éclairé et prévoir l'avenir. Lorsque le soleil se levait, sa lumière pouvait éclairer la vérité, dissipant les ténèbres et révélant la réalité. Mais lorsque la lune se levait, apparaissaient des questions auxquelles il n'y avait pas toujours de réponse, nécessitant une profonde réflexion et de l'intuition. Parmi les dieux majestueux du panthéon sumérien, il existait également ceux dont le royaume se situait au-delà de la vie, dont le pouvoir s'étendait au monde des morts. Nergal et Ereshkigal, le roi et la reine du monde souterrain, régnaient sur le pays des ombres, un monde dont personne ne revenait, un royaume de ténèbres éternelles. Le royaume d'Ereshkigal était empli d'une obscurité éternelle, ne connaissant aucun rayon de lumière. Il n'y avait ni joie, ni espoir, seulement une tristesse absolue. C'était un monde où les âmes des morts erraient, ayant perdu leur vie d'avant, mais n'en ayant pas reçu de nouvelles,
condamnés à une existence éternelle dans l'oubli. Contrairement aux conceptions religieuses ultérieures de l'au-delà, les Sumériens ne connaissaient ni paradis, ni enfer, seulement une existence infinie dans des ombres grises, dépourvues de tout sens. Le monde souterrain sumérien était appelé Kur, et il se trouvait profondément sous la terre, derrière 7 portes menant à l'obscurité éternelle, ce qui le rendait inaccessible et inviolable. Les âmes des défunts y étaient emmenées et y restaient pour toujours, privés de la possibilité de quitter ce lieu sombre. Celui qui pénétrait une fois dans le Kur perdait tout ce qui faisait de lui un être humain, ne devenant plus que l'ombre de lui-même. Il n'y avait ni joie, ni lumière, ni son, seulement une nostalgie infinie. Les âmes des morts se nourrissaient de poussière et de boue, ne connaissant pas la faim, mais ne connaissant pas non plus la satiété, ce qui soulignait leur existence misérable et sans espoir. L'entrée du monde souterrain était gardée par de terribles démons, les Galous, qui capturaient quiconque tentait de s'échapper, ne permettant à personne de quitter le royaume des morts. Même les dieux ne pouvaient pas simplement sortir de cet endroit, comme le prouve le mythe de la descente d'Inanna, lorsqu'elle dut chercher un remplaçant pour quitter le monde des morts, sacrifiant son bien-aimé. Mais malgré l'horreur de ce lieu, il n'était pas un lieu de tourment destiné à punir les pécheurs. Les morts ne souffraient pas, ils existaient simplement, privés d'émotions et de sentiments. Ils perdaient la mémoire, devenant des ombres de leur passé, existant dans une monotonie éternelle, ne connaissant ni joie ni bonheur. Seuls ceux qui recevaient des offrandes de leurs proches vivants, du pain, de l'eau, de l'huile et des vêtements, pouvaient conserver au moins une petite ombre de leur vie d'avant, se souvenant de leur passé. Si l'on les oubliait, ils disparaissaient complètement, se perdant dans les ténèbres abyssales, privés de tout espoir. Ereshkigal était la maîtresse du monde souterrain, la souveraine du royaume des morts. Contrairement à Inanna, la déesse de la passion et de la force, Ereshkigal était immobile et immuable, comme la mort elle-même, ne manifestant aucune émotion. On sait peu de choses sur son passé, mais les mythes sumériens racontent qu'elle fut un jour enlevée et emprisonnée dans le Kur, ce qui changea sa vie à jamais. À partir de ce moment, elle en devint l'unique et éternelle souveraine, acceptant son destin. Personne n'osait la défier, craignant son pouvoir et son autorité sur le monde des morts. Même les dieux les plus puissants préféraient éviter son royaume, ne souhaitant pas affronter la mort. Son palais était situé profondément dans le monde souterrain, entouré de démons et d'esprits de mort, ce qui le rendait inaccessible. Là, elle siégeait sur son trône, accueillant les âmes des défunts et observant leur existence terne, sans interférer dans leur destin. Elle n'était pas cruelle, mais personne n'attendait non plus de miséricorde de sa part, car elle était l'incarnation de la mort. Sa force résidait dans l'inéluctabilité, à laquelle personne ne pouvait échapper. Elle était la mort elle-même, qu'on ne pouvait ni supplier, ni corrompre, ni tromper, ce qui faisait d'elle la souveraine absolue du monde souterrain. Mais même la reine des morts avait sa propre tragédie qu'elle dissimulait soigneusement. Elle vivait dans une solitude totale, privée d'amour et de joie. Contrairement à Inanna, entourée d'amants, de guerriers et de prêtres, Ereshkigal régnait dans le vide, n'ayant personne à ses côtés pour partager son fardeau. Peut-être est-ce pour cette raison que, lorsque Nergal est arrivé dans son monde, tout a changé et son cœur a tressailli. Nergal n'a pas toujours été le seigneur de la mort, il était un dieu bien différent. Il était le dieu de la guerre, de la destruction et de la peste, existant à la frontière entre le monde des vivants et le monde des morts, semant la mort et le chaos. Il apportait la mort, mais n'appartenait pas lui-même au royaume d'Ereshkigal, jusqu'à ce qu'une des histoires les plus étranges et mystérieuses de la mythologie sumérienne change son destin à jamais. Autrefois, un grand festin des dieux était organisé dans les cieux, en l'honneur du Seigneur de l'univers. Toutes les divinités vinrent rendre hommage à Anu, le souverain suprême des cieux, reconnaissant son pouvoir et sa puissance. Toutes, sauf Ereshkigal, qui ne pouvait quitter son sombre trône dans le monde souterrain, n'ayant pas la possibilité de se joindre à la célébration. Alors, Namtar, son messager, fut envoyé au festin afin de la représenter à la fête, rendant hommage au Dieu suprême. Mais lorsque Namtar entra dans la salle, tous les dieux se levèrent pour accueillir le messager de la reine des morts, exprimant leur respect, tous sauf Nergal, qui refusa de s'incliner devant celui qui venait du monde des morts.
faisant preuve d'irrespect envers la souveraine du royaume des morts. Offensé, Ereshkigal exigea que Nergal se rendait personnellement dans son royaume et se repente de son acte, reconnaissant sa faute et demandant pardon. Et il y alla, ne voulant pas s'attirer la colère de la puissante déesse. Lorsqu'il descendit au cours, Ereshkigal se présenta devant lui, puissante, froide, mais belle dans sa sombre force, ce qui frappa son imagination. Elle l'accueillit, mais pas comme un prisonnier, ce qui surprit Nergal. Un lien étrange et primordial se créa entre eux, une attraction de deux opposés, réunis ensemble. Certaines versions du mythe racontent qu'Ereshkigal tomba amoureuse de lui, d'autres qu'ils se battirent pour le pouvoir, essayant de déterminer lequel des deux était le plus fort. Elle lui proposa de rester dans le cœur et de devenir son époux, partageant avec elle le pouvoir sur le royaume des morts, mais Nergal était un dieu de la guerre, et il n'avait pas l'intention de devenir un prisonnier des morts, préférant la liberté au pouvoir. Il attendit le moment propice, attaqua Ereshkigal et s'enfuit dans le monde des vivants, la laissant dans la rage et la solitude, ce qui suscita sa colère. Après sa fuite, Nergal retourna dans les cieux, mais sa victoire fut de courte durée, car de nouvelles épreuves l'attendaient. Ereshkigal ne pouvait pas quitter le cœur, mais sa colère atteignit les dieux, menaçant de détruire le monde des vivants. Elle déclara que s'il ne revenait pas vers elle, elle détruirait tout le monde des vivants, libérant ses démons. Les dieux furent pris de panique, réalisant l'ampleur du danger. Ils ne pouvaient permettre à Kur d'engloutir le monde entier, ce qui entraînerait la disparition de toute vie. C'est pourquoi ils ordonnèrent à Nergal de revenir. Mais cette fois, il ne vint pas en captif, mais en conquérant, prêt à affronter Ereshkigal. Nergal redescendit dans le monde souterrain, mais cette fois, il ne demanda pas pardon. Il démontra sa puissance. Il entra dans la salle du trône d'Ereshkigal, une arme à la main, brissa les portes de cour et tua ses gardes sans rencontrer de résistance. Lorsqu'il l'atteignit, les mythes racontent qu'il la saisit par les cheveux, la fit tomber de son trône et s'apprêtait à la tuer, désirant venger son affront. Mais à ce moment, Ereshkigal se mit à pleurer, ce qui surprit Nergal. Elle ne demanda pas grâce, mais dit que tout ce qu'elle voulait, c'était de ne pas être seule, avouant sa solitude. Elle régnait seule sur Kur, tandis que les autres dieux profitaient du monde des vivants, sans lui accorder d'attention. Maintenant, elle rencontrait quelqu'un qui pouvait être son égal, qui pouvait comprendre sa douleur et partager sa solitude. Nergal la regarda et, au lieu de la tuer, il l'embrassa, faisant preuve d'empathie. Il comprit que la mort ne pouvait être vaincue, mais qu'on pouvait seulement conclure une alliance avec elle, ce qui mènerait à l'harmonie. Ainsi, il devint roi du monde souterrain aux côtés d'Ereshkigal, partageant avec elle le pouvoir sur le royaume des morts. Il ne pouvait plus retourner dans le monde des vivants, acceptant son nouveau destin. Il n'était plus seulement un dieu de la guerre, mais aussi un dieu de la mort, un souverain du monde souterrain. Les Sumériens craignaient Kur, mais ils s'efforçaient également d'apaiser ses seigneurs, afin de se protéger de leur colère. Dans les temples, on offrait des sacrifices non seulement aux dieux de la vie, mais aussi à Nergal, pour qu'il n'envoie pas de maladies et de destruction, et à Ereshkigal, pour qu'elle n'emporte pas les âmes trop tôt, ce qui démontrait leur peur de la mort. Les rituels funéraires, destinés à apaiser les morts, jouaient un rôle important. Les proches apportaient des offrandes aux esprits des défunts, pour qu'ils ne souffrent pas de la faim dans le monde souterrain et qu'ils se sentent aimés. Plus l'âme recevait de respect de ses descendants, mieux elle vivait à Kur, ce qui soulignait l'importance des liens familiaux. Les rois, les prêtres et les mages tentaient de prédire l'avenir afin d'éviter une mort prématurée et d'échapper aux horreurs du royaume des morts. Nombre de Sumériens laissaient même des sorts sur leurs tombes afin de se protéger après la mort et de ne pas tomber dans l'oubli éternel, ce qui témoignait de leur crainte de l'anéantissement. Mais quels que soient leurs efforts, aucun être humain ne pouvait échapper à Kur, car la mort est inévitable. Tous les chemins y menaient vers le royaume des ténèbres et de l'oubli. Maintenant que nous avons fait connaissance avec les dieux de Sumer, passons à une partie tout aussi énigmatique de la mythologie sumérienne, à savoir les Anunnaki, de mystérieuses créatures enveloppées de légendes. Dans les textes sumériens, les Anunnaki apparaissent comme des êtres énigmatiques, liés au ciel, à la terre et au monde souterrain, dotés d'une force immense. Ils n'agissent jamais seuls. Il est impossible de les imaginer comme des individus distincts,
car ils sont toujours mentionnés ensemble, comme un collectif qui prend des décisions importantes, influençant le destin du monde entier. Les textes les plus anciens affirment qu'ils sont les descendants d'An, le dieu du ciel, ce qui souligne leur origine divine. Cela souligne leur statut élevé, mais ils ne deviennent pas pour autant les dieux principaux, éclipsant les autres divinités. On ne peut les comparer à Enlil ou à Enki, le sage dieu de l'eau, qui jouait un rôle plus important dans la mythologie. Les Anunnaki ressemblent davantage à un conseil des dieux, qui décide de l'organisation du monde, en définissant les lois et les règles. Ils se réunissent, discutent, approuvent les décisions, mais ne participent pas au mythe aussi activement que les autres divinités, préférant rester dans l'ombre. À Sumer, chaque grande ville avait son propre protecteur, qui la protégeait des malheurs. À Nippur règne Enlil, à Ur-Nana, à Uruk-Inanna, mais derrière ces dieux puissants se cachent les Anunnaki, qui prennent les décisions importantes. Ils sont présents de manière invisible dans les textes religieux, déterminant quelles villes prospéreront et lesquelles tomberont, ce qui témoigne de leur immense pouvoir. C'est leur volonté qui donne au roi le pouvoir, leur permettant de régner et de gouverner l'État. On considérait que le roi sumérien régnait avec la bénédiction des Anunnaki, et son pouvoir n'était légitime que tant qu'il le soutenait. Et s'il se détournait de lui, l'État serait en ruine et le chaos s'installerait. L'intervention la plus connue des Anunnaki dans le destin des hommes est liée au grand déluge, qui a failli anéantir toute l'humanité. Selon une version des mythes sumériens, ils se sont réunis en conseil céleste et ont décrété que les hommes devaient disparaître, car ils étaient devenus trop bruyants et agités. Enlil a approuvé cette décision, tandis qu'Enki l'a enfreinte, en avertissant le juste roi Yusudra, ce qui a démontré leur désaccord. Mais malgré leur puissance avec le temps, leur statut a changé, ce qui a entraîné des changements dans la mythologie. Si dans les premiers textes, ils sont liés au conseil céleste, dans les mythes plus tardifs, ils se retrouvent dans le monde souterrain, ce qui témoigne d'un changement de rôle. Désormais, les Anunnaki ne sont plus des juges célestes, mais des esprits qui décident du sort des morts, en déterminant leur destin dans l'au-delà. Ils ne gouvernent plus les villes, n'influencent plus les rois, mais répartissent le sort des âmes à Kur, le royaume sombre des Ereshkigal, ce qui limite leur pouvoir. Quelles étaient donc ces créatures, les Anunnaki? Ils ne sont jamais descendus vers les hommes, n'ont pas entamé de dialogue ouvert avec les rois, n'ont pas enseigné les métiers comme le faisait Enki, préférant agir par l'intermédiaire d'autres dieux. Ils décidaient, mais agissaient par l'intermédiaire d'autres dieux, ce qui rendait leurs actions indirectes. Ils n'étaient pas des personnalités distinctes. Ils n'ont pas de mythes dans lesquels ils manifestent un caractère ou accomplissent des exploits, ce qui les rend énigmatiques. Ils sont des juges, des forces qui se tiennent derrière les grands événements, mais qui n'interviennent pas directement dans le cours de l'histoire. Ils ont créé le monde, puis se sont retirés dans l'ombre, laissant le soin de gouverner à des dieux plus actifs, ce qui a défini leur rôle dans la mythologie sumérienne. Si les Sumériens croyaient que les dieux étaient mus par les passions, l'amour et la colère, les Anunnaki étaient dépourvus de ces émotions, ce qui les rendait incompréhensibles pour la compréhension humaine. Ils étaient la loi, qu'on ne peut voir, mais qui gouverne tout en déterminant le cours des événements. Ils pouvaient élever une ville jusqu'aux cieux, puis l'effacer de la surface de la terre, démontrant ainsi leur pouvoir illimité. Mais pour autant, on ne peut les qualifier ni de bons ni de mauvais, car ils ne se guidaient pas sur des principes moraux. Ils suivaient simplement leur destinée, remplissant leur rôle dans la création. Les hommes ne pouvaient s'adresser directement aux Anunnaki, leur voix n'atteignait pas les habitants du ciel. C'était le rôle des prêtres, qui servaient de lien entre le monde des mortels et les habitants du ciel, transmettant leur volonté. Et transmettant leur maman. Dans les grandes villes de Sumer, il existait des complexes de temples où les prêtres tentaient de comprendre la volonté des dieux en utilisant diverses méthodes. Ils pratiquaient la divination, étudiaient le mouvement des étoiles et lisaient les présages dans le foie des animaux, ce qui nécessitait de profondes connaissances. Tout cela faisait partie d'un système complexe, grâce auquel il était possible de savoir si les Anunnaki étaient satisfaits de l'organisation du monde et de prévoir les événements à venir. Dans la tradition sumérienne, les Anunnaki sont souvent mentionnés dans les textes liés aux sacrifices, qui étaient une partie importante de la vie religieuse. Les gens apportaient du pain, du vin, de l'huile, du bétail. Tout cela était destiné aux dieux,
comme symbole de gratitude. On considérait que si les Anunnaki acceptaient les dons, le monde resterait en équilibre et il n'y aurait pas de catastrophe. Les habitants de la civilisation sumérienne ne voyaient pas les Anunnaki, mais savaient que leur présence déterminait tout ce qui se passait dans le monde, reconnaissant leur pouvoir. Ils ne se battaient pas, ne s'immisçaient pas dans les histoires d'amour et ne construisaient pas de villes, mais décidaient lesquelles résisteraient et lesquelles tomberaient, démontrant ainsi leur force. Les Anunnaki étaient les dieux de l'ordre et de l'inéluctabilité, des forces qui déterminaient le cours de l'histoire, insensibles au contrôle humain. Les gens ne pouvaient que deviner s'ils étaient satisfaits du monde et tenter, par des sacrifices et des rituels, de s'attirer leur faveur en espérant leur protection. Ces dernières décennies, les Anunnaki ne sont pas seulement devenus d'anciennes divinités de Sumer, mais aussi les héros de nombreuses théories pseudo-scientifiques qui ont connu une large popularité. Ces théories les associent à des extraterrestres, à des civilisations anciennes et même à des expériences de génie génétique, ce qui suscite des controverses dans la communauté scientifique. On dit qu'ils sont arrivés d'une planète lointaine, ont créé les hommes en laboratoire et les ont utilisés comme ouvriers, ce qui suscite l'intérêt du grand public. Mais les Sumériens croyaient-ils vraiment à cela? Et dans quelle mesure ces hypothèses correspondent-elles à l'histoire réelle? Cela reste une question de discussion. Toutes les théories modernes sur les extraterrestres Anunnaki ne proviennent pas des textes sumériens, mais d'interprétations faites au XXe siècle, ce qui remet en question leur crédibilité. Et le principal vulgarisateur de ces idées est Zecharia Sitchin, un écrivain américain qui s'est intéressé à la mythologie sumérienne. En 1976, l'écrivain américain Zecharia Sitchin a publié le livre La 12e planète, qui a bouleversé la perception des dieux sumériens et a attiré l'attention du grand public. Vous vous posez certainement la question, pourquoi la 12e? Parce que, comme planète, il a également tenu compte du Soleil et de la Lune, élargissant ainsi la liste des corps célestes. Selon sa version, les Anunnaki n'étaient pas des divinités, mais des êtres extraterrestres, arrivés sur Terre depuis une mystérieuse planète Nibiru, dont l'existence n'est pas prouvée. Il affirmait que cette planète se déplaçait sur une orbite allongée et apparaissait dans le système solaire tous les 3600 ans, ce qui ressemble à de la science-fiction. Lorsque les Anunnaki sont arrivés sur Terre, ils ont découvert de riches gisements d'or dont ils avaient absolument besoin pour survivre. Selon Sitchin, ils ont utilisé l'or pour créer une atmosphère protectrice sur leur planète mourante, ce qui suscite des doutes chez les scientifiques. Mais l'exploitation des gisements s'est avérée une tâche complexe, nécessitant d'énormes efforts. Alors, les Anunnaki ont décidé de créer des esclaves qui extrairaient pour eux ce précieux métal, facilitant leur travail et assurant un flux constant de ressources. Selon la version de Sitchin, ils sont intervenus dans l'ADN des primates, y ont ajouté leurs gènes et ont ainsi créé les premiers hommes, afin de les utiliser comme main-d'œuvre dans les mines d'or, ce qui ressemble à de la science-fiction. Cela ressemble à un scénario de film sur des extraterrestres, n'est-ce pas, suscitant l'intérêt du grand public. Le problème réside dans le fait qu'aucun texte sumérien ne contient d'affirmation de ce genre, ce qui remet en question la crédibilité de cette théorie. Tout ce qu'a écrit Sitchin repose sur son interprétation personnelle de tablettes cunéiformes, une interprétation qui n'est corroborée par aucun scientifique professionnel, ce qui la rend controversée. En réalité, les Sumériens n'ont jamais décrit les Anunnaki comme des extraterrestres et n'ont jamais mentionné la création d'êtres humains pour extraire de l'or, ce qui contredit la théorie de Sitchin. Tout cela relève de la fantaisie, sans aucune preuve scientifique, et repose sur l'imagination de l'auteur. L'un des éléments les plus controversés de la théorie de Sitchin est Nibiru, la planète des extraterrestres. Selon lui, il s'agirait d'une planète inconnue qui apparaît aux confins du système solaire et le traverse parfois, ce qui semble incroyable. Cependant, archéologues et astrophysiciens affirment que Nibiru n'est mentionné dans aucun texte sumérien comme une planète physique capable d'abriter la vie. Dans l'astronomie sumérienne, ce mot était utilisé, mais il désignait une étoile brillante et non une planète. Les Babyloniens, quant à eux, utilisaient ce nom pour Jupiter, ce qui crée une confusion. Les observations astronomiques modernes n'ont détecté aucune Nibiru, ce qui remet en question son existence. De plus, une planète avec une telle orbite ne pourrait pas exister de manière stable dans le système solaire,
car sa gravité perturberait les orbites des autres planètes, rendant la vie impossible. En fin de compte, toute la théorie de Nibiru ne repose pas sur des données réelles, mais sur des spéculations gratuites qui ne sont corroborées par aucune science. Les Anunnaki, en tant qu'êtres divins, n'étaient pas des scientifiques ou des constructeurs créant des technologies de pointe. Ils ne construisaient pas de vaisseaux spatiaux, n'utilisaient pas de mécanismes complexes, ce qui contredit la théorie de Sitchin. Leur pouvoir ne résidait pas dans la technologie, mais dans la gestion du destin et de l'équilibre du monde, ce qui les rendait puissants. Aucun texte sumérien ne décrit des extraterrestres, des vaisseaux spatiaux, des laboratoires ou l'extraction d'or pour les Anunnaki, ce qui contredit la théorie de Nibiru. Tout ce que nous savons de leur rôle est lié à la décision du sort des rois, à la répartition du pouvoir et au règne dans le monde souterrain, ce qui démontre leur influence. Mais si tout cela est une invention, pourquoi ces idées continuent-elles de captiver l'imagination des gens, suscitant l'intérêt? Leurs théories sur les anciens extraterrestres sont très attrayantes car elles offrent une explication simple à des phénomènes complexes, ce qui les rend populaires. Beaucoup de gens, en regardant les édifices majestueux de l'Antiquité, tels que les pyramides égyptiennes ou les ziggourats de Sumer, se demandent comment les êtres humains ont pu créer cela sans l'aide d'une intelligence supérieure, doutant des capacités humaines. La vérité historique est que les Sumériens ont eux-mêmes construit leur civilisation sans avoir besoin de l'aide d'extraterrestres. Leurs réalisations sont le résultat de l'intelligence humaine, des connaissances et de milliers d'années de développement, et non des cadeaux venus d'étoiles lointaines, ce qui rend leur contribution à l'histoire encore plus significative. La mythologie sumérienne ne laissait aucun doute aux gens. Ils n'étaient pas les principaux acteurs du monde, et leur vie dépendait des dieux. Toute l'existence humaine était soumise à la volonté divine, et son objectif principal était de servir les dieux, de maintenir l'ordre et l'harmonie dans l'univers, ce qui soulignait leur dépendance. Contrairement aux religions ultérieures, où l'être humain pouvait espérer une récompense après la mort, la vision du monde sumérien était entièrement centrée sur la vie terrestre, et l'au-delà n'offrait rien de bon. Pour que les dieux ne se détournent pas, les gens devaient prendre soin d'eux continuellement afin de ne pas les mettre en colère. Les gens devaient construire des temples, accomplir des rituels, apporter des offrandes et des sacrifices, ce qui exigeait des efforts constants. Mais comment les Sumériens imaginaient-ils leur origine et pourquoi, selon eux, les dieux les avaient-ils créés? Quel était le but de leur existence? Selon le mythe sumérien, les êtres humains ne sont pas apparus par la bonne volonté des dieux, mais par nécessité afin de leur faciliter la vie. Au début des temps, les dieux mineurs travaillaient eux-mêmes, obtenant de la nourriture, creusant des canaux d'irrigation et effectuant des travaux pénibles, mais ils étaient mécontents. Mais avec le temps, ils se sont lassés du travail acharné et se sont révoltés contre les dieux aînés, exigeant un allègement de leur sort. Lors d'un conseil des dieux, il a été décidé de trouver une solution à cette situation. Créer des êtres qui assumeraient les lourdes tâches et les libéreraient du travail. Alors Ninma, la déesse de la naissance et de la création, a pris de l'argile, l'a mélangée à du sang divin et a façonné les premiers êtres humains, ce qui a nécessité ses efforts. Mais les premières tentatives ont échoué, et toutes les créations ne se sont pas révélées viables. Dans certains mythes, Ninma expérimente différentes formes, créant des êtres faibles, malades ou laids, jusqu'à ce qu'elle trouve la forme idéale. Un être humain capable de travailler, ce qui a nécessité de la patience. Ainsi, dès le départ, les êtres humains n'existaient pas pour eux-mêmes, mais pour les dieux, pour les servir et accomplir leur volonté. L'immortalité ne leur a pas été accordée, on ne leur a pas donné de grands objectifs, les laissant mortels et dépendants des dieux. Leur destinée était simple, construire, labourer, ériger des temples, apporter des offrandes et veiller à ce que l'ordre des dieux soit préservé, ce qui faisait d'eux des serviteurs. Dans la vision du monde sumérien, les êtres humains ne possédaient pas d'étincelles divines. Ils n'étaient pas des élus, mais seulement un outil entre les mains des dieux. Leur rôle peut être comparé à celui d'ouvriers dans une immense plantation appartenant aux dieux, où ils doivent travailler sans relâche. Le monde avait besoin d'être entretenu, et les dieux eux-mêmes ne voulaient pas dépenser d'énergie à maintenir l'ordre, préférant profiter de leur puissance. Ils se délectaient de l'éternité, des festins et du pouvoir, mais n'avaient pas l'intention de creuser la terre, de cultiver le blé ou de récolter les récoltes, laissant ce travail aux êtres humains.
C'était l'affaire des mortels, leur devoir envers les dieux. Dans certains textes, il est dit explicitement que les dieux se sont libérés du travail grâce aux êtres humains, ce qui a rendu leur vie plus confortable. Cela signifiait que toutes les catastrophes terrestres, les sécheresses, les guerres et les épidémies étaient perçues comme la colère des dieux, mécontents de la façon dont leurs ordres étaient exécutés et comme une punition pour leur désobéissance. Pour maintenir l'ordre et éviter la colère des dieux, les gens devaient constamment les apaiser, et en leur témoignant des marques de respect. Le moyen le plus efficace était les sacrifices et les rituels, qui étaient une partie importante de leur vie religieuse. Chaque jour, les prêtres montaient au sommet des égouras pour accomplir des rituels, allumer des encensoirs, offrir de la nourriture aux dieux, espérant leur faveur. Mais les prières seules ne suffisaient pas, car les dieux avaient besoin d'offrandes matérielles. Ils croyaient que les dieux, bien qu'immortels, avaient aussi besoin de soins et d'attention de la part des êtres humains. Ils avaient besoin de nourriture, de boissons et de cadeaux pour maintenir leur force. Sur les quais des hôtels, on offrait du pain, du vin, de l'huile et du miel, et le parfum de viande fraîche montait vers le ciel, ce qui était considéré comme agréable pour les dieux. On croyait que les dieux se nourrissaient de l'odeur de la nourriture, et non de la nourriture elle-même, et que les âmes des morts se nourrissaient de la vapeur du repas, ce qui leur permettait d'exister dans l'au-delà. Le bétail était sacrifié de manière à ce que le sang coule sur une pierre sacrificielle spéciale, puis la viande était utilisée dans le temple, ce qui faisait partie du rituel. Bien qu'il n'y ait pas eu de sacrifices humains massifs en Sumer, les archéologues ont trouvé des traces de meurtres rituels dans les sépultures de la noblesse, ce qui témoigne de coutumes cruelles. Dans certaines pommes, notamment dans la ville d'Ur, on a découvert les restes de serviteurs et de prêtres qui sont peut-être morts volontairement ou ont été sacrifiés pour accompagner le souverain dans l'au-delà, ce qui était un grand honneur. Parfois, on consacrait aux dieux de l'or des tissus précieux et des armes, les laissant dans les sanctuaires, démontrant la richesse et le pouvoir. Les gens croyaient que la force divine pénétrait dans ces choses, les rendant sacrées et agréables aux dieux. Mais le sacrifice le plus important était le travail, car les dieux appréciaient la diligence. La construction de temples, le nettoyage des canaux et la cuisson du pain pour les festins des temples étaient tous considérés comme des sacrifices démontrant la dévotion des gens. Dans ce monde, personne n'était seul et chaque personne jouait un rôle important dans le maintien de l'ordre. Toute personne, du roi au paysan, travaillait non seulement pour elle-même, mais aussi pour le grand ordre divin établi par les dieux. Les principaux temples de Sumer étaient d'immenses ziggourats, de gigantesques tours à gradins qui s'élevaient au-dessus des villes et impressionnaient par leur grandeur. Ils servaient de maison aux dieux, d'endroits où les prêtres accomplissaient des rites et où les gens pouvaient apporter des offrandes, démontrant leur respect. La vie de chaque Sumérien était liée à ces rituels qui déterminaient leur destin. Tous comprenaient que leur sort dépendait de la bienveillance des dieux et s'efforçaient de la mériter. Chaque temple, chaque ziggoura et chaque sacrifice leur rappelait que les êtres humains étaient créés pour servir et que c'était d'eux que dépendait l'harmonie du monde, ce qui les rendait responsables du maintien de l'ordre. Chaque peuple laisse derrière lui des légendes, transmises de génération en génération. Mais les Sumériens n'ont pas seulement créé des récits, mais quelque chose de plus. Ils ont laissé les premières épopées de l'histoire de l'humanité qui parlaient à la fois des dieux et de l'être humain lui-même, révélant leurs relations. Ces mythes expliquaient l'origine du monde, le destin des dieux, le sens de la vie et de la mort, répondant à des questions importantes. Parmi toutes les histoires créées en Mésopotamie, se distingue l'épopée de Gilgamesh, l'œuvre littéraire la plus ancienne, que l'on peut qualifier de premier roman sur la recherche de l'immortalité, sur les valeurs éternelles. Ce n'est pas seulement un conte d'exploit, mais une histoire sur ce que signifie être un être humain, sur ses faiblesses et sa force. Cette légende est née il y a environ 4000 ans, après un long cheminement. Elle a évolué des traditions orales aux tablettes cunéiformes et continue d'inspirer les gens aujourd'hui, restant pertinente. En Sumer, les rois étaient considérés comme désignés par les dieux, ce qui donnait une légitimité à leur pouvoir. Mais Gilgamesh était unique, se distinguant des autres souverains. Il était né d'un père mortel, mais sa mère était la déesse Ninsun, ce qui le rendait spécial. De ce fait, les 2/3 de son essence appartenaient aux dieux et 1/3 aux êtres humains, ce qui lui conférait des qualités particulières.
Cela le rendait plus fort, plus sage et plus puissant que n'importe quel être humain, mais ne lui donnait pas le principal, la vie éternelle à laquelle il aspirait. Gilgamesh régnait sur la grande ville d'Uruk, ce qui faisait de lui un souverain influent. Il a érigé ses célèbres murs, qui étaient considérés comme infranchissables, protégeant la ville des ennemis. Mais son caractère était rude, et il n'était pas toujours juste envers ses sujets. Il prenait tout ce qu'il voulait, opprimait le peuple, enlevait les femmes et ne connaissait aucune limite à son pouvoir, abusant de sa position. Les gens souffraient et imploraient les dieux de les aider, leur demandant de les délivrer du tyran. Les dieux les entendirent et décidèrent que Gilgamesh avait besoin d'un adversaire égal à lui en force, afin qu'il maîtrise son tempérament. Les dieux créèrent un Enkidu, un homme sauvage qui vivait parmi les bêtes dans les steppes, ce qui le rendait fort et endurant. Il buvait l'eau des rivières, se nourrissait d'herbes et ne connaissait pas les soucis humains, restant sauvage. Les animaux le considéraient comme l'un des leurs, le traitant comme un égal. Mais le destin en décida autrement, changeant sa vie. Shamhat, prêtresse de la déesse de l'amour Ishtar, vint à lui et lui montra ce que signifiait être un homme, le philia, le familiarisant avec la civilisation. Il but du vin, mangea du pain et connut les joies de l'amour, ce qui le changea à jamais. Après cela, les bêtes se détournèrent de lui, car il n'était plus l'un des leurs, il était devenu différent, il était devenu un homme, changeant sa vie. Il vint à Uruk et Gilgamesh le rencontra comme un ennemi, voyant en lui une menace pour son pouvoir. Ils s'affrontèrent dans une lutte acharnée, leurs coups ébranlant les murs de la ville, mais personne ne pouvait vaincre l'autre, ce qui les rendait égaux. Au moment où ils auraient pu s'entretuer, ils comprirent soudain qu'ils étaient devenus frères, ressentant une parenté d'âme. Dès ce jour, ils furent inséparables, et leur amitié marqua le début de grands exploits qui glorifièrent leur nom. Gilgamesh aspirait à la gloire éternelle, souhaitant laisser une trace dans l'histoire. Il voulait que son nom reste dans les siècles et qu'il soit rappelé par les générations futures. Pour cela, il décida d'accomplir une chose incroyable. Il devait se rendre dans la forêt de cèdres, où vivait le terrible géant Humbaba, gardien des arbres sacrés, ce qui était très dangereux. Ils partirent pour un long voyage, traversant de nombreux jours et nuits de marche, jusqu'à atteindre la forêt, surmontant toutes les difficultés. Humbaba était une créature gigantesque, doté de 7 auras de puissance, et les mortels ne pouvaient le vaincre, ce qui le rendait invincible. Mais le dieu soleil Utu aida Gilgamesh, montrant sa faveur aux héros. Il aveugla Humbaba, le privant de sa force, et alors les héros se lancèrent au combat sans perdre de temps. Avec une grande fureur, ils frappèrent le géant et le tuèrent, remportant la victoire. Avant de mourir, Humbaba les maudit, leur prédisant des malheurs. Il dit que pour leurs actions, l'un d'eux mourrait avant d'avoir eu le temps de savourer la victoire, ce qui provoqua de l'inquiétude. Gilgamesh n'y prêta pas attention, étant sûr de sa force. Il célébrait la victoire, mais c'est l'idée de victoire. Mais le destin avait déjà commencé son jeu, et la malédiction de Humbaba commençait à se réaliser. Après la victoire, Gilgamesh fut remarqué par la déesse Ishtar, charmée par sa force. Elle lui proposa de devenir son mari, lui promettant pouvoir, richesse et protection. Le tentant. Mais Gilgamesh refusa, connaissant son caractère cruel. Il savait que son amour était une malédiction, apportant la souffrance. Chacun de ses amants devenait malheureux, subissant sa colère. Elle transformait les hommes en animaux, leur envoyait des calamités, démontrant son pouvoir. La déesse offensée implora les dieux, exigeant une punition. Elle demanda à son père Anu et au grand Enlil de le punir pour son refus, avide de vengeance. Alors, un taureau céleste fut envoyé à Uruk, un monstre qu'aucun mortel ne pouvait vaincre, semant le chaos et la destruction. Mais Gilgamesh et Enkidu sortirent à nouveau victorieux, faisant preuve de leur bravoure. Ils tuèrent le taureau, jetèrent sa carcasse devant les dieux, se moquant de leur pouvoir, mais ce fut leur dernière victoire, et elle fut suivie d'un châtiment. Les dieux décidèrent que quelqu'un devait payer pour le défi qu'ils leur avaient lancé, pour leur audace. Ils rendirent leur verdict. Enkidu devait mourir, ce qui fut un coup terrible pour Gilgamesh. Gilgamesh ne pouvait pas y croire, essayant désespérément de sauver son ami. Son ami tomba malade, son corps s'affaiblissait de jour en jour et il n'y avait aucun espoir de guérison. Avant de mourir, il eut d'étranges rêves sur l'au-delà, un lieu froid et sombre où les morts erraient dans les ombres, ce qui l'effraya. Gilgamesh réalisa pour la première fois l'horreur de la mort.
prenant conscience de sa propre mortalité. Et alors, il partit à la recherche de l'immortalité, espérant échapper à ce destin. Il quitta sa ville et se rendit au bout de la terre, où vivait Utnapishtim, le seul homme qui avait survécu au grand déluge et avait reçu la vie éternelle, ce qui lui donnait de l'espoir. Le chemin fut difficile, plein de dangers et de privations. Gilgamesh traversa la terre des ténèbres éternelles, rencontra la déesse Siduri, qui lui dit « Tu es un homme, réjouis-toi de la vie, oublie l'immortalité, car elle est inaccessible. » Mais il ne l'écouta pas, ne voulant pas renoncer à son rêve. Il traversa les eaux de la mort, atteignant la demeure d'Utnapishtim, et demanda « Comment puis-je devenir immortel? Raconte-moi le secret. » Mais la réponse fut sévère. Un homme ne peut pas vivre éternellement. L'immortalité est inaccessible aux mortels. Seuls les dieux sont immortels, tel est le destin. Gilgamesh se vit proposer une épreuve. Ne pas dormir pendant 6 jours et 7 nuits, ce qui était incroyablement difficile. S'il pouvait vaincre le sommeil, il pourrait vaincre la mort, prouvant sa supériorité. Mais à peine eut-il accepté qu'il s'endormit aussitôt, échouant à l'épreuve. Il ne réalisa même pas qu'il avait laissé passer sa chance d'obtenir la vie éternelle, perdant son rêve. En récompense, on lui permit de prendre la fleur de l'immortalité, qui poussait au fond de la mer, comme un prix de consolation. Il la trouva et décida de ne pas l'utiliser lui-même, mais de la rapporter à Uruk et de la partager avec le peuple, faisant preuve de noblesse. Mais lorsqu'il s'arrêta près d'une source d'eau, un serpent prit la fleur, perdit sa peau et disparut, le privant de son espoir. Ainsi l'immortalité s'éloigna à jamais des mains des hommes, devenant inaccessible. Gilgamesh retourna à Uruk, se résignant à son sort. Il n'était plus le même et sa vision du monde avait changé. Il comprit que ce n'est pas l'immortalité qui rend un homme grand, mais ses actions et ses actes. Il regarda les murs de sa ville et réalisa que ce sont ces murs qui survivront au siècle, que ce sont eux qui resteront après lui dans la mémoire des hommes. Gilgamesh ne chercha plus l'immortalité, et ses priorités changèrent. Il comprit que la véritable immortalité est la mémoire qui reste d'un homme dans le cœur des gens, et non l'immortalité physique. Les Sumériens ont disparu il y a des milliers d'années, leurs villes se sont transformées en ruines, et leur langue a cessé de résonner dans la bouche des gens, mais leur héritage culturel a été préservé. Mais leur mythologie n'a pas disparu sans laisser de traces, et elle a continué à vivre dans d'autres cultures. Elle a servi de base aux mythes babyloniens, a influencé la Bible, et a laissé une trace dans les légendes antiques, se répandant dans le monde entier. Aujourd'hui encore, nous retrouvons ces motifs dans les livres, les films et les jeux, ce qui témoigne de son influence. Bien que les gens ne connaissent peut-être pas les Sumériens, leurs idées continuent de vivre, inspirant de nouvelles générations. L'héritage culturel sumérien est devenu la base des Babyloniens, des Assyriens et des Akkadiens, exerçant une énorme influence sur leur culture. Au lieu de rejeter les anciennes divinités, Babylone les a réinterprétées, les intégrant à sa religion, ce qui a assuré la continuité. Ainsi, Enlil s'est transformé en Enlil, An est devenu Anu, Namna est devenu Ishtar et Enki est devenu Ea. Leurs caractères ont légèrement changé, mais l'essence est restée la même, ce qui témoigne de l'influence sumérienne. Cependant, le plus important n'était pas simplement la conservation des dieux, mais la réécriture des mythes clés leur donnant un nouveau sens. L'une d'elles est l'histoire de la création du monde qui appartenait initialement aux Sumériens, mais qui, à Babylone, s'est transformée en un nouveau mythe, l'Enuma Elish, reflétant la vision babylonienne du monde. Dans les textes sumériens, l'ordre divin émergeait du chaos primordial, mais dans la version babylonienne, cela a pris de nouvelles caractéristiques. Les Babyloniens ont développé cette idée en ajoutant de nouveaux éléments. Désormais, les dieux combattent les anciens monstres et le vainqueur devient le maître du monde, établissant un nouvel ordre. Marduk, la divinité suprême de Babylone, tue le monstre Tiamat, démembre son corps, et à partir de celui-ci, il crée le ciel et la terre, ce qui symbolise la victoire sur le chaos. L'idée d'une bataille contre le chaos pour la création du monde est devenue l'une des principales de la mythologie du Proche-Orient, influençant d'autres cultures. On la retrouve même dans la description biblique de la création du monde, où Dieu sépare les eaux et établit l'ordre, ce qui témoigne de l'influence sumérienne. Dans la mythologie sumérienne, le premier homme, Adapa,
a été créé par les dieux. Il était sage mais mortel, ce qui le rendait semblable aux hommes. Il a été créé par le dieu Enki, mais celui-ci ne lui a pas donné consciemment l'immortalité, le laissant dans l'ignorance. Dans une des versions du mythe, Adapa se rend auprès du Dieu du ciel à nous, et celui-ci lui propose la nourriture et l'eau de la vie éternelle, souhaitant le tromper. Mais Enki le prévient que c'est un piège, et qu'il ne faut pas lui faire confiance. Adapa refuse et laisse passer sa chance d'obtenir l'immortalité, suivant le conseil d'Enki. Dans la Bible, Adam et Ève sont également privés de l'immortalité, mais pour une autre raison, ce qui change l'histoire. Ils ont désobéi à Dieu en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance et ont été chassés du paradis. La différence réside dans les détails, mais l'essentiel est similaire. L'homme aurait pu devenir éternel, mais il a laissé passer cette opportunité à cause de ses actions. L'idée sumérienne de la création de l'homme à partir d'argile se retrouve également dans la Bible, ce qui confirme l'influence sumérienne. Dieu a créé Adam à partir de la poussière de la terre, tout comme la déesse sumérienne Ninmah façonnait les hommes à partir d'argile mélangée au sang d'un dieu, ce qui est un parallèle. Les Grecs, qui semblaient vivre loin de Sumer, ont également subi l'influence sumérienne dans leur mythologie. Mais par l'intermédiaire de Babylone et de la Phénicie, leur mythologie a également intégré les anciens symboles sumériens qui ont été réinterprétés. Prométhée, qui a donné le feu aux hommes et s'est rebellé contre les dieux, ressemble à Enki, qui aide les hommes contre la volonté du Conseil céleste, ce qui les rend semblables. Héraclès, qui accomplit 12 travaux, rappelle Gilgamesh, qui part en campagne pour laisser une trace dans l'histoire, accomplissant des actes héroïques. Ulysse, qui voyage à travers les mers et descend dans le monde souterrain, répète le parcours de Gilgamesh, qui cherchait la vie éternelle, surmontant les difficultés. Même le Tartare grec, où sont envoyés les pêcheurs, ressemble au cours sumérien, un royaume sombre d'ombre où les âmes des morts se nourrissent de poussière, ce qui témoigne de l'influence sumérienne. Les Sumériens ont disparu depuis longtemps de la surface de la Terre, mais leurs histoires continuent de vivre, inspirant de nouvelles générations et influençant la culture. Ils sont devenus le fondement des civilisations suivantes, ont inspiré les religions et ont créé des archétypes qui résonnent encore dans les mythes et les légendes de différents peuples. Mais la leçon la plus importante qu'ils nous ont laissée est peut-être la prise de conscience que l'homme est mortel et que sa vie est limitée, mais ces histoires vivent éternellement, continuant à inspirer les gens. Merci d'avoir parcouru ce chemin à mes côtés, en partageant mon intérêt pour la culture sumérienne. Je vous remercie pour votre temps, votre attention et votre curiosité envers la sagesse antique que nous pouvons tirer de leurs mythes. Le monde des Sumériens est vaste et il recèle encore de nombreuses énigmes qui attendent d'être résolues, ce qui le rend si fascinant pour les chercheurs. Peut-être qu'un jour nous repartirons ensemble pour un nouveau voyage captivant au cœur de la mythologie sumérienne afin de percer de nouveaux mystères. En attendant, à bientôt et que la sagesse ancestrale des Sumériens vous inspire dans vos projets futurs.